Bienvenue à tous dans cette 8e vidéo de ma traversée d'Europe à vélo. Donc dans cet épisode, je vais vous emmener début octobre où j'ai traversé le Monténégro, un pays que j'ai adoré avec sa nature verdoyante et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage. J'espère qu'elle va vous plaire et je vous dis à tous très bonne vidéo. Après avoir passé 3 semaines dans ce très beau pays, la Croatie, je le quitte petit à petit, toujours en longeant la côte, avec les villages qui se raréfient, pour arriver à très grande vitesse au poste frontalier du Monténégro. Le Monténégro faisait partie des pays qui me faisaient le plus fantasmer et rêver avant de partir. Le Monténégro est finalement un petit pays, assez méconnu des gens, qui a eu son indépendance seulement en 2006, en se séparant de la Serbie, et mettant fin ainsi totalement à l'ère de la Yougoslavie. Ce pays signe donc pour moi le début de mon voyage hors Union européenne. Après avoir passé une nuit sur les rives de la baie de Kotor, je me lève très tôt le lendemain pour regarder le lever du soleil. Pour reprendre ensuite la route le long de cette baie tranquillement. J'ai du mal à croire que c'est la mer, car on ne voit pas l'horizon. Cette baie est entièrement entourée de montagnes, me rappelant mon passage en Suisse au bord des lacs du Quatre Cantons. Je vous laisse admirer ces vues aériennes de la splendide baie de Kotor. Je continue ma route pour atteindre le bout de cette baie et atteindre la ville qui lui a donné son nom, la ville de Kotor. Cette petite ville est assez mignonne, malgré la pluie qui s'est abattue à mon arrivée, malgré l'interdiction de rouler dans les petites ruelles à vélo. Sa fortification entourant la ville et montant dans la montagne, se mélangeant avec les rochers jusqu'à la forteresse, lui donne beaucoup de charme. Le lendemain, je quitte définitivement la mer Adriatique pour m'enfoncer dans la montagne monténégrine. Mais pour cela, j'utilise l'une des plus belles routes de mon voyage, la Serpentine. 25 lacets, 1000 mètres de dénivelé positif, sur 17 km, avec une vue extraordinaire sur la baie de Kotor. Et pour réaliser cet effort, je suis accompagné de Ben et Sandrine, qui voyagent également à vélo avec leur fils Timothée qui a à peine 2 ans. Une fois la serpentine terminée, la mer derrière nous, l'effort ne s'arrête pas tout de suite. Nous avons encore 300 mètres de dénivelé positif, avec des pentes encore plus raides, entre 10 et 12%, qui nous fatiguent énormément. Mais par contre, nous renonçons à aller voir un mausolée qui se trouve 200 mètres plus haut, qui est en réalité le plus haut mausolée du monde. Nous nous engageons donc dans un air plus frais, dans la descente vers la ville de Cetinje. Cetinje est l'ancienne capitale du Monténégro, où le président réside toujours dans son palais présidentiel. En arrivant dans cette ville, j'étais un peu inquiet, car quelques semaines plus tôt, il y avait eu de fortes manifestations contre l'intronisation du nouveau chef de l'église orthodoxe qui était serbe. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert une ville fort agréable, avec cette rue piétonne et ses petites maisons colorées. Malheureusement, nous faisons une pause que de quelques minutes dans un café. En sortant de la ville, nous cherchons un endroit pour poser la tente, mais finalement nous poserons jusque le camping, qui se trouvera être l'un des plus beaux campings de mon voyage, avec un panorama magnifique sur les montagnes du Monténégro.
C'est ici, en admirant le paysage, que je comprends le nom de ce pays, le Monténégro, qui veut dire littéralement « montagne noire ». Je prends conscience que ce pays est rempli de petites montagnes, de petits monts, entièrement recouverts de forêts très denses. Ce paysage si simple, si naturel, me semble tellement paisible. Et la nuit, avec la pureté du ciel, je m'essaye à la photo de la Voie lactée. Le matin est difficile de se motiver à quitter cet endroit si magique, si paisible, si tranquille. Mais allez, hop, en route pour de nouvelles aventures et découvrir de nouveaux endroits, je l'espère, aussi beaux. Rouler sur ces petites routes est assez agréable, très peu fréquentée, parfois cabossée, mais avec un paysage toujours magnifique. Pour arriver face à une merveille naturelle, le lac de Skadar. Un endroit vraiment magnifique, peut-être un des plus beaux endroits naturels que j'ai vu de mon voyage. En arrivant ici, je suis subjugué par le paysage. Je n'ai pas de mots pour décrire la nature qui se présente face à moi. La première impression que j'ai eue en arrivant ici, c'est d'avoir l'impression d'être en Asie, de découvrir les méandres du Mékong. Mais non, je suis bien au Monténégro. Et c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, nous n'aurons pas fait beaucoup de kilomètres, à peine une trentaine. Mais le fort dénivelé nous casse les jambes. Et ce paysage indescriptible, magnifique, nous donne envie de flâner, de prendre notre temps. Alors vers 17h, nous trouvons une place pour poser notre tente, dans le jardin d'un producteur de vin et de rakia. Le rakia est un alcool fort, fait à partir de raisin, qui est la boisson nationale du Monténégro, mais également la boisson nationale de nombreux pays dans les Balkans. Le lendemain, nous poursuivons notre route pour arriver enfin face au lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans. Un lac où sa superficie change en fonction des saisons. Le lac de Skadar est également la plus grande réserve ornithologique d'Europe. Alors, en arrivant à Virpassa, nous nous laissons convaincre pour une virée en bateau pour aller découvrir cette merveille de la nature. Alors, en se hissant dans leur milieu naturel, nous découvrons différents cormorans, le grand cormoran, le cormoran huppé, le héron cendré, la grèbe huppée. Nous voyons également au loin un pélican. En naviguant au milieu des roseaux, des nénuphars en fleurs, nous pouvons admirer un martin pêcheur. Nous approchons les grabés chevelus, marchant dans l'eau. Nous découvrons également ce fruit, la noisette d'eau, que nous pouvons cueillir directement dans le lac. Nous reprenons la route pour s'arrêter une vingtaine de kilomètres plus loin, pour faire un bivouac près d'une église dans un cul-de-sac, entre Français, avec Ben, Sandrine et leur fils Timothée, et également Anne, une randonneuse qui nous a rejoints. Je vous laisse admirer le petit bordel qu'on fait le matin au moment de ranger le campement. Donc après avoir quitté la mer, monté la montagne pour arriver jusqu'au lac de Skadar, j'ai ensuite longé ce lac, magnifique, jusqu'à la frontière de l'Albanie. Nous poursuivons notre route, toujours le long de ce lac, avec ce temps radieux et ce paysage toujours exceptionnel. Mais là, catastrophe. J'ai ma première casse matérielle de mon voyage. Une vis de mon porte-bagages arrière casse. Je dois réparer avec les moyens du bord. Ici, il y a très peu de villes, très peu de villages, et en attendant la prochaine grosse ville, je répare avec du colson, de la corde et des tenteurs. Mais je suis rassuré de pouvoir continuer à rouler, même si je dois aller un peu moins vite, et tenir parfois mes bagages à la main. Nous continuons de longer ce lac, qui est en réalité à cheval sur deux pays, le Monténégro et l'Albanie. Cela signifie que je quitte le Monténégro. Je suis triste de quitter ce pays qui m'a tant fait de charme avec son paysage, avec sa nature. Mais je suis déjà très excité de rentrer dans ce nouveau pays, un des pays les plus pauvres d'Europe.
l'Albanie. Nous finissons notre journée de route un peu plus loin après la frontière, dans la ville de Shkodër, en Albanie. Je vous présenterai la ville de Shkodër et l'Albanie dans la prochaine vidéo. Ce pays m'a énormément touché par cet accueil, par cette générosité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau pays, l'Albanie, un pays qui m'a énormément plu par son accueil si chaleureux. Allez, ciao!